Le ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse se dit ouvert à une plus grande intégration des réseaux électriques des provinces de l'Atlantique. Cette plus grande intégration viserait à réduire les coûts pour les contribuables et renforcer la fiabilité des systèmes. Le ministre Marco MacLeod dit qu'il a déjà entamé des discussions préliminaires avec le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Cette ouverture survient après la publication d'un rapport du Centre d'action écologique à Halifax. Le rapport recommande aux 4 provinces de l'Atlantique de mieux coordonner la planification et le fonctionnement de leur réseau électrique, comme le font les États de la Nouvelle-Angleterre, par exemple. Et puis, le port d'Halifax se prépare au grand événement SailGP de cette fin de semaine. Notre collègue Kéra Morellon est sur place pour assister aux préparatifs de ce Grand Prix de voile. Alors, Kéra, comment ça se passe? Oui, Adrien, là, je me trouve sur le Tech Site en ce moment. C'est là où les 13 bateaux, les 13 équipes se réunissent pour notamment observer qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire sur l'eau. Là, on est en train de mettre les bateaux à l'eau pour la première pratique aujourd'hui. Ça prend environ 6 heures pour mettre les 13 bateaux dans l'eau, 45 minutes par bateau. Et donc les athlètes qui vont ensuite pouvoir se rendre sur les catamarans pour faire leur première pratique avant la course. Ça sera en fin d'après-midi ce vendredi. Les courses, elles, qui auront lieu samedi et dimanche. On a eu une chance d'entendre un petit peu l'équipe North Star Canada ce matin lors d'une conférence de presse. Ils se disent chanceux d'être de retour à la maison et ils espèrent pouvoir gagner, notamment parce que leur capitaine maintenant était capitaine de l'équipe gagnante lorsqu'ils étaient à Halifax en 2024. Donc la course de pratique ce soir et les vrais samedi et dimanche. Merci beaucoup, Kéra Morellon. Et si vous voulez suivre les déroulés de la course, eh bien, c'est sur l'application Radio-Canada Info. À bientôt!